Bienvenue à tous, merci de nous retrouver sur CamNews 24. Le programme, c'est la Minute de l'économie. Voici les principales articulations. Autoroute Yaoundé-Simalène, les travaux en race campagne avancent normalement après les difficultés rencontrées au démarrage du projet. C'est ce qui ressort de la mission de contrôle descendue sur le terrain le 16 novembre 2016. Le taux d'avancement des travaux est de 46%. À l'étranger, alerte sur l'économie mondiale, les infections résistantes aux antibiotiques pourraient d'ici 2050 avoir des effets dévastateurs sur l'économie de la planète d'une ampleur comparable à ceux de la crise financière de 2008. C'est une mise en garde formulée par la Banque mondiale qui appelle à l'adoption de mesures urgentes. Voilà, Madame, Messieurs, pour la vitrine de votre programme économique, la Minute de l'économie. Bienvenue à tous. Merci une fois de plus de nous retrouver sur CamNews 24. Le programme, c'est la Minute de l'économie. Autoroute Yaoundé-Simalène, nous vous disions en titre, les travaux en race campagne avancent normalement après les difficultés rencontrées au démarrage du projet. C'est ce qui ressort de la mission de contrôle descendue sur le terrain le 16 novembre 2016. Le taux d'avancement des travaux est de 46%. Reportage. Les travaux de construction de la section dite en race campagne de l'autoroute Yaoundé-Simalène traversent deux départements de la région du centre, la Mofoué-Akonon et la Mofoué-Afamba, où les indemnisations ont déjà été payées. Les pouvoirs publics font le mieux pour régler le problème des indemnisations dans le département du Foundi. Cette section rurale longue de plus de 10 km part du rond-point Simalène à la station MRS d'Aala. Sur le terrain, la société China Communications Construction Company est à pied d'œuvre après les sondages et les vérifications géotechniques confirmées par le Labogénie, le laboratoire national de génie civil. Comme le dit le chef de la mission de contrôle, les travaux de terrassement sont achevés à 80% jusqu'au point kilométrique 7. On a commencé ici le pont de Mépou avec la fondation. On est maintenant à presque 20 pieux qui sont achevés. C'est un pont bien sûr de fondation profonde, c'est pieux. Les pieux sont variables entre 15 et même 25 à 30 mètres. C'est pour atteindre la substation rocheux au niveau du fond pour ancrer nos pieux. Pour le moins, l'autoroute Yaoundé-Simalène sera réalisée en deux sections. La section dite en race campagne et la section urbaine qui est subdivisée en trois secteurs. Le projet d'infrastructure routière moderne qui s'étend sur environ 21 km coûtera près de 39 milliards de francs CFA. Selon les prévisions, l'ouvrage sera livré en 2019. Parlons de toute autre chose à présent. Appui à la filière laitière, le programme d'amélioration de la productivité agricole PAPA porte ses fruits dans la région de l'Adamawa. C'est à la faveur de la rétrocession de l'usine de transformation laitière de Meganga aux producteurs éleveurs par le ministre délégué auprès du ministre de la Planification et de l'Aménagement du territoire Yaouba Abdoulaye, un investissement qui a coûté 220 millions de francs CFA. 220 millions de francs CFA, c'est le coût du financement de l'usine de transformation laitière de Meganga dans la région de l'Adamawa, rétrocédé le 15 novembre 2016 aux producteurs éleveurs par le ministre délégué auprès du ministre de la Planification et de l'Aménagement du territoire. Yaouba Abdoulaye a dans son discours invité les acteurs de la chaîne de production laitière à tout mettre en œuvre pour que cette structure ne meure pas. D'une capacité de production de 2000 litres de lait par jour, ce joyau est le fruit de la coopération Cameroun-Union européenne. Cette mini-unité de production laitière va permettre de produire du lait transformé sous forme de lait pasteurisé, de yaourt, de beurre, de fromage sous plusieurs gammes. Les réalisations qui ont été effectuées dans le département du Béré, notamment à Beganga, et en rapport avec les attentes ultérieures afin de promouvoir davantage le développement non seulement du secteur de l'élevage, mais de l'ensemble de l'économie de votre département
et de Meganga en particulier. Former, équiper et structurer les acteurs de la filière laitière pour sécuriser leurs revenus et mieux approvisionner les marchés de consommation en utilisant de manière plus efficace et plus durable les ressources naturelles et de production. Tel est l'un des objectifs spécifiques que s'était fixé le programme d'amélioration de la productivité agricole PAPA au mois de novembre 2012 lors de son lancement. Dans sa composante appui à la filière laitière, le programme a construit et équipé 4 mini-laiteries dans les 3 régions septentrionales du pays. Du lait made in Meganga, plus qu'un idéal à atteindre, c'est désormais une réalité. Une réalité dont la matérialisation concrète sur le terrain est cette mini-laiterie de Meganga qui se chargera de transformer le lait et ses dérivés avec dans un premier temps le ravitaillement du marché local avant d'étendre la commercialisation à l'échelle nationale et même au-delà. Yahouba Abdoulaye, en faisant le tour de la structure, a pu apprécier la qualité des produits issus de cette usine laitière qui vient d'être retrocédée aux éleveurs producteurs de lait de Meganga regroupés en coopérative. Et pour cette donation, les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude au pouvoir public et à l'Union européenne, partenaire technique et financier de cette laiterie. Forum de clôture toujours dans le cadre du programme d'amélioration de la productivité agricole PAPA. Les travaux du 6e comité de pilotage se sont achevés à Ngaoundéré dans la région de l'Adamawa. Il était question de faire le tour des différents projets. Les rideaux sont tombés le 18 novembre 2016 sur les travaux du 6e comité de pilotage du programme d'amélioration de la productivité agricole PAPA. Les assises de 2 jours qui avaient pour cadre la maison d'élevage et du développement durable de Ngaoundéré étaient placées sous la présidence du ministre délégué auprès du MINEPAD, Yahouba Abdoulaye. Il s'est agi au cours du conclave d'évaluer le niveau d'exécution des travaux des projets des différents programmes, à savoir la composante laitière, l'appui à la diversification en zone cotonnière et la relance de la filière cacao-café. Le chef de la section développement rural et environnement de l'Union européenne s'est réjoui de l'atteinte des objectifs et a rassuré quant à la pérennité du financement. Il a également dans ses propos évoqué les retombées majeures du programme PAPA. C'est un bon exemple pour moi de comment l'Union européenne peut aider à mieux valoriser la production locale, la production laitière, dans l'objectif d'un côté d'améliorer l'approvisionnement du marché local en produits de haute valeur nutritionnelle et également visant de produire localement ce que peut être produit localement au lieu d'importer des produits laitiers qui pour le moment pèsent entre 50 millions et 60 millions d'euros par an sur la balance commerciale du Cameroun. De quoi booster le moral des producteurs éleveurs et par conséquent garantir une productivité nettement meilleure. L'actualité économique au-delà des frontières camerounaises à présent au Sénégal, priorité pour la relance du secteur agricole. Le président sénégalais Macky Sall veut faire de la relance de ce secteur un axe majeur dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Le président sénégalais Macky Sall compte ériger la relance des activités agricoles au rang de priorité dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. En tournée économique dans les régions de Kaolack, Kaffrine et Tambacounda, il a visité quelques périmètres champêtres. Il s'est félicité des efforts fournis par les acteurs agricoles. L'agriculture sénégalaise n'est pas seulement l'affaire des hommes, des agriculteurs, mais c'est aussi et surtout l'affaire des agricultrices. J'ai eu le plaisir également de visiter ce champ, un vaste champ, 20 hectares environ, et une autre partie beaucoup plus importante, 80 hectares, exploitée par une brave dame, Ndumbedja, Madame Sarr, qui montre par cette expérience exceptionnelle
que les femmes ont bien leur place dans l'agriculture. En marge de sa tournée, le chef de l'État sénégalais a fait savoir qu'au cours de l'année 2015, des investissements de l'ordre de 147 milliards de francs CFA ont été injectés dans l'agriculture et dans la production agricole. L'équipement et la formation des paysans et des agriculteurs seront assurés par l'État. Une dimension particulière sera accordée aux femmes. Nous allons mettre une dimension genre dans le soutien agricole, introduire cette discrimination positive dans la mise à disposition de ces intrants. Nous sommes tout à fait confiants sur le déroulement de l'hivernage. Le président Macky Sall a profité de sa tournée pour annoncer un financement de 2,5 milliards de francs CFA en faveur de la filière banane pour assurer l'autosuffisance du pays dans la production de ce fruit. Depuis son élection en 2012, Macky Sall a lancé plusieurs projets et programmes agricoles, notamment le programme des domaines agricoles communautaires et le programme national d'autosuffisance en riz à l'horizon 2017. Alerte sur l'économie mondiale, les infections résistantes aux antibiotiques pourraient d'ici 2050 avoir des effets dévastateurs sur l'économie de la planète d'une ampleur comparable à ceux de la crise financière de 2008. La mise en garde est formulée par la Banque mondiale qui appelle à l'adoption de mesures urgentes pour notamment essayer de trouver des voies et moyens de contrecarrer cette situation qui pourrait être préjudiciable pour l'avenir économique de la planète. We're losing the ability to treat infections. Basically, the infections out there are becoming resistant to antimicrobial drugs, antibiotics that we use to cure people. It has now been projected that by the year 2050, which is not so far away, we will have more people die from antibiotic-resistant infections than die currently from cancer. This is a profound danger to people around the world. It's something which is going to kill a lot of people. It's going to cost a lot of money. It's going to endanger our ability to take care of people in health systems. It's going to endanger our ability to sustain our food supply. And it's going to really endanger our ability to continue development in the world. Place à présent au chiffre du jour, il est de 46% et il symbolise le taux d'avancement des travaux en race campagne de l'autoroute Yaoundé-Simalène au Cameroun. Avant de clore ce programme économique, le rappel de la titraille, autoroute Yaoundé-Simalène, les travaux en race campagne avancent normalement après les difficultés rencontrées au démarrage du projet. C'est ce qui ressort de la mission de contrôle descendue sur le terrain le 16 novembre 2016. Le taux d'avancement des travaux est de 46%. Et puis à l'étranger, alerte sur l'économie mondiale. Les infections résistantes aux antibiotiques pourraient d'ici 2050 avoir des effets dévastateurs sur l'économie de la planète d'une ampleur comparable à ceux de la crise financière de 2008. C'est une mise en garde formulée par la Banque mondiale qui appelle à l'adoption de mesures urgentes. Ce programme économique vous a été réalisé par Yves Ansem Tadiofo. Nos programmes se poursuivent sur CamNews 24.